Scroll. C'est une layer 2 dont on avait déjà parlé il y a un petit moment. Et bon, on peut très clairement le dire, Scroll c'est pas une blockchain qui est en plein milieu de la scène. Ils ont pas fait tant de bruit que ça depuis le départ. Ils ont pas eu une super application comme Friendtex sur Base par exemple pour les propulser. Et surtout quand on a commencé à l'utiliser, les frais de transaction dessus étaient absolument indécents. Je suis pas sûr que c'est 100% exact, mais je me rappelle avoir payé plus d'1 ou 2 dollars pour faire un simple swap. Autant te dire que c'était pas ma blockchain préférée. Mais aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal changé. Déjà, les frais de gaz sont devenus acceptables et on est quasiment au niveau de ce qu'il y a sur la majorité des autres layer 2, c'est-à-dire un Optimism ou un Arbitrum, ce qui est déjà très plaisant. Ensuite, niveau projet, c'est toujours pas ça. On va dire qu'il y en a clairement pas 50 000, mais il y en a quand même l'un ou l'autre qui sont relativement sympathiques. Et ça, couplé au fait que la blockchain a levé 50 millions et qu'elle était valorisée à 1,8 milliard en plein bear, eh bien ça la transforme très clairement en un play qui n'est pas déconnant. Dans cette vidéo, on va donc zoomer sur Scroll et on va regarder ce qu'on peut faire sur la blockchain. La première chose, et ça tu le sais comme pour toutes les layers 2, ça va être de déposer dessus. Pour ça, tu as le choix, soit tu peux t'amuser à utiliser le bridge officiel, qui du coup est évidemment au départ d'Ethereum, et donc c'est une solution relativement chère à moins de le faire passer à Digway. De mon côté, j'ai pas encore sauté le pas, même si je devrais le faire un de ces jours. L'autre solution, et ça c'est plutôt si tu viens d'une layer 2, ça va être d'utiliser All2, Orbiter et compagnie. Alors ces projets-là, je vais pas te faire un dessin, c'est des bridges qui sont un petit peu cheapos, mais qui fonctionnent très bien pour bridger à partir de différentes layers 2. À ça, on peut également rajouter le mini bridge de Chennai, à savoir que celui-là est limité sur du 0,03 Ethereum par bridge, donc en fonction des sommes que tu veux bridger, c'est peut-être pas le plus intéressant, même si c'est très clairement le moins cher pour cette somme-là. Et sinon, on a du Layer Swap qui fonctionne également très bien, même si Layer Swap, Orbiter et All2, ils sont très clairement au même niveau sur les tarifs. Une fois que tu débarques sur la blockchain, il ne faut évidemment pas oublier de l'ajouter à ton MetaMask. Pour ça, tu peux soit te passer par une application qui va directement te le proposer ou directement par Chainlist. Pour le coup, moi je l'ai déjà, donc c'est good. Et maintenant qu'on a notre petit setup, on peut s'amuser à regarder ce qu'il y a de disponible sur la blockchain. Déjà, premier constat, en passant par DeFi Lama, il y a 30 millions de TVL sur la blockchain. Niveau taille, si on devait la comparer avec une autre layer 2, ce serait probablement Starknet, qui du coup elle propose environ 40 millions de TVL. Alors qu'est-ce qu'on a de beau à faire sur le parchemin? Voilà donc la liste des dApps et on va évidemment commencer par la première qui s'appelle Ambient. Ambient qui du coup est disponible sur 3 blockchains différentes mais principalement Ethereum et Scroll. Je vais donc tout simplement commencer par connecter mon wallet et une fois que je suis connecté, je vais directement aller sur la dApp en cliquant sur Trade Now. Ici on peut donc voir qu'on est sur un mélange entre un GMX et un DEX. C'est assez particulier mais de mon utilisation ça fonctionne très bien. En fait sur cette application il y a vraiment 3 choses que tu vas pouvoir faire. Soit de passer un swap, donc là il y a vraiment rien de particulier, tu sais comment ça fonctionne. Soit de placer un ordre limite. Je sais pas, ici par exemple j'ai 0,02 Ethereum, et ben je peux venir enregistrer mon ordre ici et le confirmer. Et comme ça quand l'Ethereum sera à 2400 $, et bien mes 0,02 Ethereum seront vendus. Alors très clairement c'est pas la meilleure plateforme pour placer des ordres limites, j'aurais pensé plutôt à Hyperliquid en premier, mais ça fait le travail. Et ensuite comme tu t'en doutes, vu qu'on est sur une plateforme qui te permet donc de faire de l'échange USDC Ethereum, et bien tu peux également venir participer à la liquidité avec une pool. De mon côté c'est ce que j'ai fait il y a 10 jours, j'avais posé un LP en Ethereum USDC. À savoir qu'ici on est un petit peu sur l'équivalent d'un Uniswap V3 et donc on va pouvoir venir gérer nos paramètres de liquidité exactement comme on veut. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait même si on reste très limité parce que c'est uniquement sur la paire Ethereum USDC. Je vais d'ailleurs en profiter pour retirer ma liquidité et l'utiliser un petit peu pour la vidéo. Je vais donc cliquer sur Remove Liquidity, je vais confirmer et voilà, je viens de réceptionner mes fonds et j'ai payé 50 centimes de frais. Pendant qu'on y est, je vais en profiter pour faire un swap et je vais swapper tous mes USDC en Ethereum. Je vais donc approuver mon USDC et comme d'habitude quand tu travailles sur des layers 2, garde en tête que le GUI est assez important parce qu'il va avoir un gros impact sur les frais de transaction que tu vas payer. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai environ 18 GUI donc c'est vraiment acceptable pour faire des transactions sur des layers 2. On notera également que sur Ambient, à l'heure actuelle, c'est un projet qui n'a pas encore de token et donc jouer Ambient avec un LP, c'est quelque chose qui se fait très clairement. Attention cependant à bien maîtriser la liquidité sur un Uniswap V3 avant de faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des risques là-dessus qui s'appliquent, notamment l'impermanent loss, ainsi que les risques de hack, sachant qu'on est sur un projet qui est relativement nouveau. En deuxième application sur le réseau, on va avoir un SyncSwap. Alors SyncSwap, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter, tout le monde sait à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert. Il n'y a pas de gros suspense là-dessus. Je vais donc faire un swap, je confirme. Et ici, pour te donner un ordre d'idée, je viens de payer quand même relativement cher mon swap, j'ai payé 76 centimes. Pour comparer, exactement le même swap sur Ambient, je l'ai payé 40 centimes. Donc ouais, c'est largement moins cher de passer par Ambient et on voit très clairement que le contrat n'a pas été très optimisé du côté de chez SyncSwap. Ici, avec SyncSwap, on est exactement sur le même cas de figure, on est sur un projet qui n'a pas encore de jetons, même si SyncSwap commence déjà à avoir un sacré historique, notamment sur ZK-Sync. De mon côté, je pense que si tu veux jouer SyncSwap, le play le moins déconnant, c'est vraiment de mettre de la liquidité plutôt que de faire du volume sur la plateforme. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui se joue en multi-chain et je serais pas étonné qu'il fasse quelque chose à la Maverick, là où il y a des points de pondération en fonction de la blockchain sur laquelle tu l'as utilisé. Pour le coup, là, je fais vraiment la démonstration pour pouvoir utiliser Scroll plus que pour utiliser SyncSwap, qui
qui du coup à mon sens c'est vraiment du petit bonus. En troisième position, on va avoir un projet qui s'appelle Zebra et c'est le premier projet qui est natif de Scroll qu'on va voir aujourd'hui. Alors je t'avoue que la courbe n'inspire absolument pas confiance, on voit que la TVL elle passe de 16 000 $ à 3 millions comme ça en l'espace de 2 jours, c'est quand même relativement bizarre. Alors en débarquant sur le site, je tombe sur ça. Est-ce que c'est mon navigateur qui charge pas bien ou est-ce que c'est vraiment la présentation par défaut? Ouais, c'est mon navigateur qui charge pas bien, j'allais dire, ça fait vraiment peur sinon. Alors là, juste à l'interface, il y a vraiment absolument aucun suspense, c'est un fork d'Uniswap V2, c'est clair, c'est net, c'est précis. Écoute, je vais quand même faire un swap dessus pour venir le marquer, on verra ce que ça donne. Donc d'abord, je dois donner l'autorisation, classique. Ah oui, c'est vraiment très clairement plus qu'un fork, il y a même les demandes de signature. Ça, c'est des gars qui ont pris la licence d'Uniswap V3 et qui ont fait un copier-coller, quoi. Confirmé. Et écoute, la transaction est même pas passée, donc je vais réessayer. Swap failed, d'accord. On va essayer d'augmenter un petit peu le slippage. Ok, ça a l'air de bien vouloir, confirmé. Et effectivement, ça vient de passer, et ici, c'est 70 centimes de frais. Après, bon, juste en voyant l'interface, voilà, il n'y a pas trop de doute à avoir, hein. Très clairement, on sait qu'on n'est pas face à quelque chose de très très propre. Ensuite, on va avoir EasySwap, mais là, très clairement, j'ai la flemme de l'utiliser. On l'a déjà vu à l'instant avec plusieurs DEX, et c'est quelque chose qui fonctionne, on va dire. Même si, à mon sens, EasySwap, c'est vraiment un DEX que je vais mettre au même rang que QuickSwap, parce que c'est vraiment l'intérêt zéro au niveau DEX. Je trouve ça vraiment très limite, que ce soit au niveau de l'interface, de la présentation, etc. On a ensuite un deuxième projet qui est natif de la blockchain. Alors celui-là est un petit peu particulier, j'en avais pas parlé la dernière fois que je suis passé sur Scroll, tout simplement parce qu'on s'était arrêté en fait à ce point-là de la courbe quand j'en avais parlé la dernière fois. Autant te dire que j'avais très clairement l'impression que c'était un rug, et donc je suis allé sur le Discord du projet pour demander ce que c'était exactement, si c'était normal. Et là on m'a expliqué qu'en fait c'était la baleine qui était rentrée là et là, qui avait tout simplement décidé de se barrer. Ce qui du coup a en partie expliqué le fait que ça ait tant baissé. Alors malgré les explications, autant te dire que c'est un projet sur lequel je parquerai pas ma liquidité. Cependant, on va quand même voir comment ça fonctionne dans la vidéo. On débarque sur le site et je vais commencer par connecter mon wallet. Et ici, on est sur un projet qui permet de faire du lending borrowing, mais avec une interface qui est un petit peu rétro, on va dire. Pour te montrer un exemple, on va utiliser ici le wrap Ethereum USDC. Donc il faut que je m'amuse à wrapper de l'Ethereum, chose que je vais faire juste ici dans wrap Ethereum. Allez hop, on va wrapper 0,16 Ethereum. Attends, c'est quoi ça? Il y avait pas ça la dernière fois. Excellent. Ok, donc on a dit qu'on allait dans Wrapped Ethereum, je vais cliquer sur Earn. Ici, comme tu peux voir, je peux déposer mon Ethereum sur la plateforme. Je vais donc cliquer sur Approve et je vais déposer juste ici. Et voilà, on vient de déposer de la liquidité sur Cog. Donc maintenant, si on veut l'utiliser, on peut venir juste ici dans Borrow. Alors d'abord, il faut autoriser, il faut cliquer sur Add Collateral, etc. Pour le coup, vu le projet, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus et je vais tout simplement retirer de mon côté. Pour ça, je vais retourner sur Earn et je vais aller dans la partie Withdraw, je vais sélectionner 100% et je vais cliquer sur Withdraw. Et j'ai plus qu'à unwrap. Donc voilà, là on vient de faire les 5 plus gros projets par TVL qui sont disponibles sur Scroll. Bon, comment te dire que l'expérience n'est pas particulièrement époustouflante? Quand on regarde dans son ensemble, la blockchain a vraiment très peu de projets qui sont natifs, et les projets qui sont natifs, eh ben ils sont quand même sacrément douteux. Alors qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme projets qui existent sur Scroll? Eh bien écoute, on va avoir un Layer Bank, donc qui est exactement la même version que ce qu'on a sur la majorité des autres Layer 2. Allez hop, on va sélectionner Scroll. Alors je viens de me rendre compte que j'ai dit la majorité, mais en fait c'est Linea, Scroll et Manta. Et ouais, c'est donc sur Manta que je l'ai vu la dernière fois. Et ici, ben il n'y a pas trop grand chose à faire à part déposer de l'Ethereum, de l'USDC ou du wrap tester Ethereum et ensuite venir emprunter contre si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bon, chez Layer Bank, on en a déjà parlé dans la vidéo Manta et j'ai pas grand chose de plus à rajouter, c'est vraiment le projet de lending borrowing le plus basique qui existe. On a ensuite Uniswap V3 qui est disponible directement sur la blockchain Scroll, mais là par contre j'ai pas trouvé comment parce que quand tu regardes au niveau des différentes blockchains, et ben il y a tout simplement pas Scroll. Alors il me semble qu'il y a une interface qui est dédiée mais j'ai pas réussi à la trouver. Donc ouais, un petit peu dommage, à mon avis c'est juste que c'est pas accessible. Après on a encore Interport. Interport, du coup, un projet qui est construit sur Layer 0 et qui permet de faire des swaps en cross-chain. Alors, c'est très clairement pas mon bridge préféré. Déjà, juste là, on a un problème. En fait, on peut pas bridger plus de 18 $. Ouais, vraiment, ça s'invente pas. Et je suis curieux de voir la quote au niveau des frais de gaz. Il me propose un 1$ et c'est très probablement plus, c'est très probablement 2$ minimum. Comment te dire autrement que c'est un projet que je n'aime absolument pas. Et voilà, c'est un petit peu triste, mais là j'ai fait le tour des plus grosses dApps qui sont disponibles sur Scroll. Alors oui, on peut le dire très clairement, ça vole pas très haut. L'expérience est pas aussi détestable que sur un Linea, on est d'accord, mais elle est pas tellement supérieure non plus. Disons qu'on est encore très loin d'un optimisme ou d'un Arbitrum que je vais utiliser comme ça sans même y réfléchir. Alors là maintenant qu'on a fait tout ce qui est DeFi, on va quand même aller un petit peu plus loin, on va faire du NFT Soumis. Bon, c'est rien de super particulier, on va juste créer une petite collection NFT comme ça pour le fun. Donc tac, je vais aller dans Drop. Voilà, j'ai rempli mes petits paramètres et je vais créer ma collection. Deploy to Scroll. Et voilà, ça me fera une petite transaction de plus qui est un petit peu niche car quasiment personne pense à faire ça. Je vais pouvoir sélectionner mon contrat juste ici et je vais activer le mint en le mettant en public open, update phase. Et je peux ensuite aller sur minting page puis sur visit page. Et voilà, je vais pouvoir minter mon NFT. Et je confirme. Si tu veux aller plus loin, tu peux également t'amuser à déployer un contrat avec ThirdWeb. Normalement, tu l'as déjà fait sur Scroll parce
parce que c'était une des toutes premières quêtes qu'on a fait en arrivant sur la blockchain. Mais si jamais c'est pas fait, ben sache que c'est disponible et que c'est relativement facile à faire sur SwordWeb. Et pour terminer, je vais venir remettre ma liquidité dans la pool sur Ambient. Je vais donc swapper en USDC un petit peu moins de la moitié de mon bag, et je vais déposer un LP relativement large en balanced avec 20% de marge. Ce qui fait que ma liquidité est active entre un Ethereum à 1900 $ et 2843. Je vais ici mettre le maximum d'USDC, il va venir compléter avec l'Ethereum. J'ai plus qu'à approuver et je peux confirmer l'ajout de mon LP. Et voilà, c'est tout bon, mon LP est disponible juste ici. Et pour terminer la vidéo, je voulais passer sur Trusta, qui du coup est un petit peu le checker qu'on va avoir sur Scroll. Alors malheureusement, il va pas prendre en compte les 15 transactions que j'ai fait aujourd'hui, mais tu peux voir qu'à l'heure actuelle, je suis positionné 52 000 sur 1 800 000, ce qui est quand même pas mal, et j'ai vraiment très peu d'activité sur la blockchain. Si tu veux une idée, j'ai 2500 $ de volume, j'ai 4 mois d'activité avec 23 transactions, j'ai utilisé 9 contrats uniques, et j'ai débarqué sur la blockchain dans les premiers, mais j'ai pas encore fait de transaction avec le bridge officiel. Si tu mets ces stats sur quasiment n'importe quel autre layer 2, ce sont des stats qui sont vraiment dégueulasses, mais sur Scroll, sachant qu'il n'y a pas tant de hype que ça, et surtout que la blockchain reste quand même relativement nouvelle, et bien c'est un score qui est totalement acceptable et qui permet du coup d'être bien ranké dessus avec un top 3%. Et je pense peut-être même un top 2% quand il prendra en compte mes activités d'aujourd'hui. Scroll, c'est donc bien loin d'être le play le plus sexy au monde, on est tous d'accord là-dessus, mais par contre Scroll aujourd'hui c'est relativement facile de se placer correctement dessus. De mon côté, c'est un projet que je ne fête pas et c'est un projet sur lequel je suis bien présent. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.